Alors bonjour mes amis, plusieurs d'entre vous vont peut-être reconnaître le bruit qui l'an dernier les avait envoûtés, celui de la rivière Waro, dont j'ai la chance d'entendre chaque fois que je suis à mon chalet. Et aujourd'hui, ce bruit merveilleux va nous faire entendre une autre mélodie, une parole qui va nous parler du bon pasteur, mais qui va nous parler aussi avec un texte de l'Ancien Testament qui fait l'annonce de la venue d'un roi. Pousse des cris, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Alors déjà dans cette annonce, ce qu'il y a d'intéressant, c'est depuis longtemps Israël va nous annoncer un roi qui n'est pas plein d'orgueil, mais plein d'humilité. Un roi qui n'est pas à la manière des hommes, mais un roi qui est un élu de Dieu, qui est choisi pour gouverner, non pas pour dominer. Et ce roi, on va le reconnaître dans la personne de Jésus-Christ. Si on connaît bien un peu tous les textes qui nous viennent du livre des rois, on sait qu'ils n'ont pas toujours été à la hauteur de leur mission. Et souvent, Dieu va les corriger. Mais dans le texte d'aujourd'hui, c'est un texte clairement d'espérance. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux du combat. Il brisera l'arc de la guerre et il proclamera la paix aux nations. Lorsque on est à Jérusalem même, on est tout étonné que cette ville, que ce lieu où les gens se saluent en se disant la paix, shalom, soit un lieu de si grande tension. Et on voit que la proximité je dirais, des divergences religieuses ne contribue pas toujours, je dirais, au calme et à la paix. Mais cette annonce du Messie attendu est un Messie pacifique, un Messie qui va venir établir cette communion et qui va permettre que les peuples puissent se grandir, non pas dans le combat, mais puissent se grandir dans l'échange, dans des liens qui vont pouvoir permettre d'édifier cette grande cité. L'Esprit du Christ est en nous et il nous ressuscitera. Alors, c'est intéressant de savoir que cet Esprit va nous ressusciter parce qu'en nous aussi, il y a des combats. Et des combats qui sont inspirés parfois par des esprits qu'on va entendre dire l'esprit mauvais. Alors, dans l'Épître aux Romains qui nous est proposé, on nous dit, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, vous n'êtes pas sous l'emprise de vos émotions, vous n'êtes pas sur l'emprise du mal qui vous domine, parce que vous avez rencontré le Christ. Et donc, vous êtes sous l'emprise de l'Esprit. Et ce n'est pas à la chair que vous avez à répondre, c'est à l'Esprit, cet Esprit qui habite en vous, cet Esprit qui vous a été révélé, cet Esprit qui vous a été envoyé et annoncé par Jésus-Christ lui-même, qui vous a tracé le chemin, qui vous a ouvert le chemin. Répondez donc à cet Esprit et libérez-vous de toutes les servitudes qui peuvent vous venir de cette chair qui souvent a besoin d'être affranchie. Et dans le beau texte de Saint Matthieu, Jésus va prendre la parole pour dire « Père Seigneur, du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » C'est évident que dans les grandeurs, je dirais dans les fausses grandeurs, dans ces images de grandeur parfois qu'on se donne, on peut très peu avoir accès à ce mystère que les tout-petits peuvent nous révéler parce qu'ils sont tout près de cette dimension de l'humilité, d'humble serviteur. Combien de fois en Église on va voir des gens qui se présentent sous des aspects de venir rendre service et qui vont finalement faire une œuvre personnelle, vont faire une œuvre pour prendre de l'espace, pour prendre du pouvoir. Ils ne sont plus des serviteurs, mais ils sont des propriétaires. Ils sont des dominateurs qui essaient d'orienter les hommes et les femmes
non pas dans le sens de Dieu, mais dans le sens du culte de leur propre personne. Alors, celui qui nous vient, celui que le Seigneur nous envoie, ne sera pas ce type de Messie, mais un Messie humble. Et quand Jésus va bénir son Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits, il se laisse découvrir comme cet homme qui est dans une intimité avec un Père qui le guide, qui l'éclaire et qui l'accompagne sur les chemins qui ne seront pas des chemins de grandeur à la manière humaine, mais qui seront des chemins où sa présence à celui qui l'aime pourra lui donner la force et le courage de traverser les épreuves qui lui permettront d'aller au bout de sa mission. Et on continue lorsqu'il dit « Tu l'as voulu ainsi dans ta bonté, tout m'a été confié par mon Père. » Jésus s'approprie de rien. Il reçoit tout, il ne possède jamais et il remet toujours dans les mains du Père tout ce que le Père lui a confié. Excusez. Et nul ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ce n'est pas en essayant de se trouver une place au soleil qu'on pourra trouver notre lieu ou notre espace de communion, parce que pour le ciel, tout est relation, tout est communion, tout est don. Alors demandons que cette parole, cette semaine, nous aide à approfondir le sens de notre présence et à répondre aux appels que Dieu nous confie. On va demander que cette lumière vienne transformer notre quotidien et le quotidien des autres. Amen. Bonne semaine, mes amis.